Iwachu Web TV, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce fait du jour de ce vendredi 13 juillet 2018. Le Parlement européen a récemment voté une résolution sur le Burundi qui demande le rapatriement des troupes burundaises en mission de maintien de la paix et le retrait de leur paiement. Le Parlement européen motive ces décisions par le fait que le Burundi connaît toujours une situation de crise. Le président du parti UPRONA trouve qu'en prenant cette résolution, le Parlement européen s'est basé sur des informations biaisées. Selon lui, la situation au Burundi a connu une avancée significative. Suivez Abel Gachati. Au sein du parti UPRONA, d'abord, la situation des droits de l'homme au Burundi, à l'heure actuelle, a connu, je dirais, une avancée significative. Là, je le dis en se référant à la situation des droits de l'homme qui prévalait au Burundi en 2015, où le Burundi se trouvait en crise. Aujourd'hui, au Burundi, il n'y a pas de crise au Burundi. On voit quand même que la situation a nettement amélioré et la paix règne sur le territoire national. Nous venons de participer aux élections référendaires. On a eu l'occasion de passer sur tout le territoire national. On a organisé des réunions de nos militants sur toutes les collines du pays et on a constaté que le Burundi est calme. Cette résolution n'est pas du tout fondée car les troupes burundaises se trouvant en Somalie sont allées là-bas pour chercher la paix de la région, la paix du monde entier. Le vice-président du parti Frodebou, de son côté, estime que ces décisions trouvent son origine dans le fait que le Burundi a terni son image en enterrant les accords d'Arusha. Léonce Ngendakumana affirme que les soldats burundais avaient été appelés en maintien de la paix car le Burundi s'était démarqué sur la scène internationale après les accords d'Arusha. Il appelle les Burundais à se battre pour redorer leur blason. Écoutez Léonce Ngendakumana. Alors le Burundi était devenu un pays moderne qui a une image positive dans le concert des nations. Maintenant, on a coupé les racines, on a coupé la base de tout cela. Lorsqu'on a organisé un référendum qui enterre l'accord d'Arusha, qui met fin à l'accord d'Arusha et à la constitution qui consacrait tout cela, ajouter à cela pour l'Union européenne les accords de Cotonou. L'accord de Cotonou en son article 96 qui insiste sur l'instauration de la démocratie au Burundi, l'instauration d'un état de droit au Burundi, l'instauration d'une société juste au Burundi qui consacre le respect des droits fondamentaux de la personne humaine au Burundi, la paix et la sécurité pour tous. Alors, cet accord n'a pas été respecté, l'accord d'Arusha a été complètement enterré. Vous comprenez que la réaction ne pouvait pas être autrement. Tout ce que je peux demander, c'est de demander à tous les Burundais de se lever comme un seul homme et combattre pour la restauration de l'accord d'Arusha et de la conquête qui en est ici pour que le Burundi retrouve sa place dans le concert des nations. C'est ici que prend fin ce fait du jour. Merci pour votre fidélité et je vous souhaite un bon week-end à tous.